Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 17 janvier 2025. Incroyable, mais vrai. Maître Moutagatal, l'un des plus grands défenseurs des militaires au pouvoir, vient de taper fort aujourd'hui. L'un des plus grands défenseurs de Assimi Goïta, Maître Moutagatal. Celui qui a combattu Choguel Kokala Maïga, son intime ami, au profit des militaires. Aujourd'hui, il est sorti de son silence. L'État m'a donné raison. Il a dit que les militaires ont trahi les révolutionnaires. Il est à Bamako là-bas. Deuxième mois. Il a dit ceci. L'année 2024 a été marquée par des pratiques de corruption à plusieurs échelons de l'administration publique. Maître Moutagatal, source ABC. Il a parlé fort aujourd'hui. Je vous ai dit, je n'ai rien contre Assimi Goïta. Le Mali est mal géré, je vous dis. Tout le monde se plaint aujourd'hui. Je ne vous cache pas. Tout le monde se plaint. Les Maliens commencent à... Il y a des gens même, il y a des supporters, des vrais supporters qui commencent à avoir des dégoûts de ce qui se passe. Je vous laisse écouter. Maintenant, j'ai un appel urgent adressé à tous les gens qui ont fait le combat du M5 RFP. De ma maman, Madame Sikadja Tousso, de mon père, Cheikh Oumar Sissoko, le fondateur du M5 RFP. Je m'adresse aussi à Maître Moutagatal et à Dr Choguel Kokala Maïga. C'est vous qui avez fait ce combat. Vous avez tous été trahis. J'ai un appel. Unissez-vous. Je ne vous dis pas de vous unir pour combattre les militaires. Unissez-vous parce que l'heure est très grave. On a peur que le pouvoir ne tombe à la main de la France. Parce qu'Assimi Goïta aujourd'hui est très faible. J'ai peur. Je ne veux pas que le Mali retourne dans les girons français. Ceux qui ont fait les révolutionnaires, attachez vos ceintures. Je vois beaucoup de murmures. Parce que tôt ou tard, Assimi va tomber. Je vous laisse écouter d'abord les frappes venant des docteurs et des maîtres Moutagatal. Après, on va parler. Mesdames et messieurs, écoutez. Après les événements du 18 août 2020, qui ont consacré le parachèvement par le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, de la lutte héroïque du peuple malien, porté par le M5 RFP, un partenariat stratégique avait été scellé entre les deux acteurs principaux du changement intervenu dans notre pays. Il s'agissait, de concert avec toutes les forces acquises au changement, d'œuvrer à une fondation complexe, non pas du seul État, comme semble accréditer certaines appellations, mais la refondation de la nation malienne, du Mali tout entier. Le changement de gouvernement intervenu le 21 novembre 2024 a cette fois-ci parachevé la mise à l'écart du M5 RFP de la gestion de la transition et a, par conséquent, signé l'acte de décès du partenariat sous sa forme initiale. Vous avez tous entendu? Il y a eu un partenariat entre les forces révolutionnaires, le M5 RFP et les militaires. Il y a des faux spécialistes du Mali qui sont sur les réseaux sociaux, qui écrivent tous les jours, les militaires, vous ne connaissez pas ce qui s'est passé au Mali. Ce que Maître Moutagatal vient de dire, ce sont les forces révolutionnaires qui ont pris les rues du Mali. Pas seulement de Bamako, toutes les villes du Mali. Les gens sont sortis pour se révolter. Les gens sont sortis pour dire qu'on veut que la France quitte au Mali. On veut qu'il y ait des changements. On veut que le Mali soit souverain, un pays souverain. On ne veut plus le président qui travaille pour la France. C'est tous les Maliens qui sont sortis. Pendant plus de 3 mois, 4 mois, ou bientôt 5 mois ou 6 mois, les gens sortaient sous la pluie. Même quand il pleuvait, les gens sortaient. Moi-même, j'envoyais de l'argent. On contribuait ensemble. On a fait des mois de cela. On a souffert. Tout d'un coup, les militaires sont venus. Ces mêmes militaires qui sont au pouvoir là, étaient en contact avec certains d'entre nous. C'est eux qui nous disaient, oui, c'est une bonne chose, continuez. Quand il y a eu coup d'État, le jour même que le président Ibeka a été renversé, je suis en train de vous dire ce qu'il est en train de dire là. Comment il y a eu la signature de pacte entre les forces révolutionnaires et les 5 généraux qui sont au pouvoir. Le jour du coup d'État,
Ce sont ces mêmes militaires qui nous ont dit de sortir, et ils ont peur qu'il y ait d'autres coups d'État. Il y avait 3 ou 4 coups d'État. Il y avait des généraux aussi qui planifiaient. En ce moment, ces 5 généraux étaient des colonels. Il y avait des généraux qui planifiaient des coups d'État. Quand la foule est sortie, les autres qui avaient des plans là, et ils se sont cachés. Nous, on a préféré ces 5 colonels que les généraux. C'est nous qui étions des faiseurs des rois. Si nous, on refusait les 5 colonels là, ils allaient tous fuir pour aller peut-être se cacher ailleurs. C'est lui qui t'a sauvé dans ça. C'est grâce à nous qui sont là. Il y a eu des accords entre nous. Ils ont fait la première transition, ils nous ont trahis. Quand on a voulu se lever contre eux, ils ont eu ça là, ils sont venus vers nous, ils ont chassé le président Bandaou. On a signé un pacte dans les salons du premier ministre Choguel Kokala Maïga. Les militaires sont allés dans les salons de Choguel Maïga. Ils sont allés se mettre à genoux comme ça. Hein. Certains même pleuraient. Il y avait des militaires qui pleuraient. Hein. Si vous ne nous sauvez pas là, on est fini. Il y avait même Ablaï Maïga qui était dedans. Ils sont venus, ils étaient en larmes quand ces militaires venaient dans les salons de Choguel Maïga. Ils sont venus dire, pardon, il faut nous aider. En ce moment, les militaires avaient été trahis par celui qu'ils ont mis. Quand ils ont fait coup d'État, la CEDEAO dit qu'il ne veut pas militaire. Ils ont choisi un ancien militaire, l'intime ami du papa de Assimi Goïta, qui s'appelait Bandaou. Ils ont mis Bandaou à la tête de la transition pour trahir tous les M5. Nous aussi, on s'est retrouvés, on voulait sortir contre ces mêmes militaires encore. Ils ont eu peur, ils ont chassé Bandaou parce que Bandaou aussi voulait se débarrasser avec la France. Ils ont signé un pacte. Que tout ce qui va se passer, les militaires ne vont rien décider sans concerter les forces révolutionnaires. C'est ce qui était signé. On va travailler ensemble, on va sauver le Mali ensemble, on va se concerter, on va décider les choses ensemble. C'est ce qui était signé. Le premier Choguel Kokala Maïga est venu à l'ONU. Il a fait un discours, ils ont eu des noms. Maître Moutaratal était dans l'équipe. Tout le monde était content. Le Mali avançait. Le Burkina aussi a copié. Le Niger aussi a copié. Mais après tout, les militaires ont trahi les mêmes forces révolutionnaires. Pourtant, c'est les mêmes points, 17 mesures qui ont aidé le Mali. Quand on signe le pacte, on a dit dans le pacte, c'est nous, pour sauver le Mali là, c'est le M5 RFP. Je peux lever ma main. Ce n'est pas Assimi qui a sauvé le Mali. C'est le M5 qui a sauvé le Mali. Je peux lever. Des gens qui ne connaissent pas le Mali, des faux, comment on appelle là, des faux spécialistes du Mali là. Demandez les 10.17 mesures. Ce n'est pas Choguel qui parle cette fois-ci. Hein. C'est Maître Moutagatal. Ce monsieur-là a combattu Choguel. Il disait que non, que Choguel n'aime pas les militaires. Aujourd'hui, lui, il a vu la vérité. Lui aussi, il s'est révolté. Même quand tu donnes ta chair à ces militaires-là au Mali, là, ils vont manger ta chair et après ils vont te trahir. Tout le monde s'élève contre eux aujourd'hui. Maître Moutaratal, ça m'a surpris que Maître Moutaratal, ils ont dit à Maître Moutaratal quand ils vont chasser Choguel, que Maître Moutaratal va devenir Premier ministre. Ils l'ont trahi lui aussi. Il est sorti de son silence. Il a parlé des 10.17 mesures. Ceux qui crient le Mali, les gens pensent que c'est Assimi Goïta qui est venu ouvrir les yeux de tous les Maliens. Non, il ne connaît rien, il ne peut même pas s'exprimer. C'est le M5 qui est venu avec le programme. Tous les programmes qu'ils voient, les radars, tout là. Tout était dans les programmes. Quand les Assimi étaient avec l'autre pouvoir, là, la première transition où ils ont trahi les révolutionnaires, ce n'est pas la première fois que ces militaires nous ont trahis. Quand ils nous ont trahi la première transition, on s'est unis, on voulait les chasser même. Ils sont venus pleurer. Ils se sont mis à genoux, pardon, il faut nous laisser. On est venus ensemble, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à nous diviser. Ils vont aller dire à l'autre, ah, il faut faire attention, hein. Ah, lui là, il est venu dire ça contre toi. Ils ont mis les uns et les autres. Quand ils ont vu qu'ils ont eu les gouloirs et les noms là, ils ont eu les renommés. Toute l'Afrique crie Assimi Goïta, Assimi Goïta. Ils pensent que ça ne va pas finir. Ils ont commencé à faire des jeux malhonnêtes contre le peuple. Mettez les gens contre les autres. S'ils ne mettent pas quelqu'un en prison, ils vont les chasser du gouvernement. Maintenant, ils sont tous militaires. Et le pays est calé. Voilà pourquoi les gens se révoltent. Il y a des gens même qui sortent à Bamako pour dire à Assimi Goïta de ne pas se présenter. Les gens disent Ségou Tungara, allez-y à Bamako. Quand tu parles le nom d'Assimi Goïta, il y a des gens qui risquent de te frapper. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là, c'est des gens qui sont payés. Même pour le président Assimi Goïta, pour se déplacer, il faut qu'il paye les gens pour aller faire sortir les gens.
J'ai des amis, j'ai des preuves des amis qui ont reçu de l'argent. Un simple déplacement. Quand Assimi Goïta était avec les forces révolutionnaires, le M5 RP, on pouvait faire sortir les millions de Maliens sans pourtant demander. Si aujourd'hui, nous on veut faire sortir les gens, on ne paye rien. Mais pour un simple déplacement du président, il faut qu'il dépense des millions pour qu'on paye les gens sortir. Les petits-enfants, hein. Et puis la plupart, c'est des petits-enfants. Aujourd'hui, tous les grands soutiens de Assimi Goïta sont en train de le laisser. Il ne peut pas. Il n'a pas l'intelligence. Parce qu'il y a des gens à l'extérieur qui se sont ralliés à Assimi. Non, nous on veut le côté des militaires. Hein. Nous on veut le côté des militaires. Maintenant, les militaires sont au pouvoir. Le président est militaire. Le premier ministre est militaire. Le président du CNT est militaire. Tout est militaire maintenant. Où va le pays maintenant? Tout est calé. Tout le monde commence à se révolter. Les gens qui amènent les programmes pour sauver le Mali, vous les avez fait. Vous avez vu dans quelle nation où tu viens au pouvoir, tu trahis les gens qui t'ont aidé et que toi tu penses que ça va réussir. Même dans nos familles, là, nos grands-parents nous ont dit, celui qui t'a aidé là, hier, là, il ne faut pas les trahir aujourd'hui. Si tout le monde parle de Assimi Goïta aujourd'hui, c'est grâce au M5 RFP. Ils ont divisé les M5, ils ont divisé les Yerewoulou. C'est des mouvements, il n'y a pas eu de mouvement dans toute l'Afrique qui a été plus... Dans toute l'Afrique de l'Ouest, il n'y a jamais eu de mouvement plus puissant que le M5. À part l'ANC. Dans toute l'Afrique, les mouvements qu'on a fait là, au Mali là, les sorties qu'on a fait là, aucun pays africain n'a fait ça. Même l'ANC n'a pas fait. Dans l'histoire de l'Afrique. Un grand mouvement qui peut trembler les impérialistes. Toi, en tant que président, tu dis que tu es anti-impérialiste. Tu te mets contre ces mêmes mouvements. Tu les mets en prison. Tu ternis leur image. Tu les chasses, tu les trahis. Aujourd'hui, tu es au pouvoir. Les gens qui applaudissent pour Assimi Goïta, allez-y et regardez leurs anciennes vidéos. C'est des gens qui voulaient que la CEDEAO intervienne au Mali. Les Boubou Mabel, les Abdoul Niang, c'est des gens, les gens qui font vidéo aujourd'hui, 80% eux étaient dans l'opposition. C'est eux qui faisaient campagne pour l'intervention de l'OTAN au Mali. C'est eux qui faisaient campagne pour que la CEDEAO vienne chasser les Assimi Goïta. On a leurs anciennes vidéos. Mais ceux qui sont à l'extérieur, ils se mêlent du problème du Mali, ils ne savent pas ce qui se passe. Aujourd'hui, tout le monde est déçu. Même si personne ne touche à Assimi Goïta. Vous savez, quand karma te frappe là, les Maliens n'ont pas besoin de se lever pour prendre les rues de Bamako. Moi, parfois, je me fâche, je vais dire non, les gens n'ont qu'à soi. Non. Même si personne ne touche à Assimi Goïta, Dieu ne va jamais le laisser en paix. Il n'est pas en paix. Il ne sera jamais en paix. Parce qu'il a trahi. Croyez-moi. Je suis un révolutionnaire. C'est nous qui avons fait ce combat. La première personne qui est sortie sur les réseaux sociaux pour dire qu'il y a eu coup d'État. Celui qui a annoncé le coup d'État de Assimi, c'est moi. Le premier coup d'État, c'est moi qui ai annoncé en première, avant RFI, avant toutes les chaînes, avant tous les médias. C'est moi. Le deuxième coup d'État, c'est moi qui ai annoncé ça. Et quand je suis allé au Mali, quand j'ai rencontré Assimi Goïta, tête à tête, j'ai dit que je vois les anciens politiciens là, dans votre entourage là, je ne suis pas d'accord. Les militaires ont dit, mais les Américains là, toi tu es fort, hein? Tu viens, tu quittes aux États-Unis pour venir. Je suis allé au palais, je paie les paix. Personne ne peut dire que j'ai des témoins. Quand je suis allé au palais présidentiel, tête à tête, devant Assimi Goïta, je lui ai dit que je ne suis pas d'accord avec la gestion du pays. Pourtant, c'est lui qui a payé mon transport, mon hôtel, mon billet d'avion, tout. Mais je suis allé, je lui ai craché ma vérité. J'ai dit, ça paye, moi, je ne vais pas du coup. Si j'étais quelqu'un, un président qui t'appelle à l'extérieur, tu viens, tu lui parles comme ça. Vous pensez que moi, je cours derrière les choses là? Non, 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 je ne suis pas un laquais. Hein. Moi, j'ai été reçu par Assimi n'est pas le premier président qui m'a reçu. J'ai été reçu par l'ancien président Ibeka, par son fils. Il y a les photos qui sont sur les réseaux. Ce n'est pas ma première fois. Moi, je suis un homme intègre. On ne peut pas m'acheter des... Non, 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 non. Si quelqu'un me fait du bien, je sors, je le dis. On ne peut pas manipuler. Non. Il y a des gens, quand ils leur donnent de l'argent, là, ils vont mentir. Ils vont mentir comme moi, je n'ai jamais fait ça. On ne m'a jamais payé pour mentir dans ma vie.
Je n'ai jamais trahi mon pays, même une seule seconde. Le jour que je vais trahir mon pays, je demande à Dieu de m'humilier devant tout le monde. Je ne trahirai jamais mon pays. Le Mali, ce n'est pas Assimi. Assimi est un traître. C'est un traître, il a trahi. Assimi et moi, on s'est parlé tout le temps. Quand il y a eu coup d'État là, on s'est parlé. Il y a des militaires, moi je les connaissais avant le coup d'État. On s'est parlé avant le coup d'État. Moi je connais ces militaires-là comme la pomme de ma main. Si je voulais travailler, ils pouvaient me donner tout ce que je veux. Mais j'ai refusé. Si je voulais place là, ils allaient me donner, ils m'ont offert. Le président du CNT, Maliki Diao, quand il était en train de prendre les gens aussi, il m'a appelé, ils m'ont appelé. Moi j'ai dit je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas quelqu'un qui court derrière les postes là. Si je fais poste, c'est pour servir mon pays, pas pour avoir beaucoup d'argent. Je peux mourir et l'argent va rester. Moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est ma dignité, c'est mon honneur. Le jour que je ne suis pas là, que mes enfants soient fiers de ce que j'ai fait. Voilà ce que je m'inquiète dans ma vie. Je vais mourir, le jour que je vais mourir là, je veux que mes enfants soient fiers de ce que... Je ne veux pas, quand on va parler mon nom, que mes enfants ont même père, quand on va dire Sekoutoungara, les enfants c'est cassent, ouh, c'est pas mon père. Il y a des gens, les boubou m'appellent les consorts. Quand lui, il n'est pas là, ses enfants auront honte. Il y a des gens là, les jours qui vont mourir là, leurs descendants auront honte d'eux. Je ne serai jamais dans cette plate, sur cette assiette. Inch'Allah. Je vais me battre sur la base de la vérité. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je parle pour dire la vérité. Assimi a trahi le Mali. Et j'appelle toutes les forces révolutionnaires de s'unir. De s'unir. Le jour qu'Assimi va tomber, on ne veut pas que la France prenne le pouvoir. C'est tout ce que j'ai fait. Je vous appelle, unissez-vous. Tous les gens qui ont fait le combat, les Yerewola debout sur rempart, les M5 RP, positionnez-vous, parce que ce pouvoir-là, ça va tomber. Je vous ai dit, si vous ne vous unissez pas, les pro-français là, ils sont très forts aujourd'hui, ils ont l'argent, ils ont tout. Ils vont même corrompre certains militaires pour venir au pouvoir. Voilà mon inquiétude. Moi, je parle après Assimi. Je ne parle pas de... Parce que je sais qu'Assimi, moi, je conjugue Assimi au passé. Il va partir où? Ça peut être aujourd'hui, demain ou après-demain, je ne sais pas. Peut-être dans peu de temps, il va partir. Il va partir, ça, je sais. Je sais ce qui se passe où. Je ne suis pas bête, mais je vois la France en train de bien guetter la chose. Je ne veux pas que la France prenne le dessus. C'est tout ce qui m'inquiète. Je n'appelle pas quelqu'un pour aller chasser Assimi, non. Je peux m'énerver souvent, mais ce n'est pas ça ce que j'ai. Mais je sais qu'il va partir. Tous les gens qui ont trahi le Mali, quand ils vont tomber, c'est comme ça se fait. Les soutiens se détachent un à un. Chaque jour qui passe, il y a des soutiens qui sortent pour dire qu'Assimi Goïta, ça ne va pas. Même demain, vous allez voir une autre vidéo que peut-être après, je vais faire. Je vais vous montrer. J'ai vu Maître Moutaratal, je ne dis pas qu'il est contre Assimi. Il a essayé de jouer un jeu politicien. Il dit oui, je soutiens. Maître Moutaratal a dit qu'il soutient la transition, mais qu'ils ont trahi. Toi, tu dis que quelqu'un t'a trahi, mais que tu les soutiens. Ça ne va pas aller. Quelqu'un qui admet que la personne t'a trahi, mais tu dis oui, de toutes les façons, je vais le soutenir. Parce qu'il est à Bamako, parce qu'il veut jouer avec la montre. Chacun regarde la montre. En tout cas, si vous ne vous unissez pas, il y a un autre qui va venir, un autre militaire va venir par le pouvoir, il va enlever ses copines. Je vous dis, je commence à avoir peur à ces militaires-là. Je veux qu'un révolutionnaire soit au pouvoir pour que l'AIS puisse avancer. Parce que quand un autre militaire va venir là, j'ai peur que lui aussi va amener ses copines. Parce que quand ils viennent là, même les Sanogo qui ont fait le coup d'État en 2012, ils ont fait la même chose. Quand ils viennent seulement, la seule chose qui les intéresse, c'est les fesses. Je parle du cas du Mali, pas les autres pays. Ce n'est pas la première fois qu'on a été déçus par les militaires. Des faux spécialistes viennent nous chauffer les tympans. Ah, les militaires là sont bons. C'est vous qui connaissez ce qui est bien pour nous les Maliens. C'est nous qui avons résisté pendant la pénétration coloniale, pendant plus de 20 ans. Le Mali, ce n'est pas un petit pays. C'est le pays où les gens sont allés au palais et puis bastonner le président. Je ne veux pas que la même chose arrive à Assimi Goïta. Je ne veux pas qu'on le tue. Je vais me passer souvent, je parle souvent, je suis en colère, mais je ne veux pas qu'on fasse du mal à Assimi. Je veux juste que le jour qu'il quitte au pouvoir, là, qu'on l'amène en Russie. Voilà, on va demander à Bachar Assad de préparer une chambre. Comme ça, Assimi va devenir voisin avec Bachar Assad. Mais je sais qu'il ne va pas rester là-bas. Je vous jure, il va partir. Je sais où.
Je sais. Mais je ne veux pas qu'il y ait des sangs qui coulent. Je ne veux pas cela. Je ne veux pas du mal à quelqu'un. Mais je sais qu'il va partir. Donc c'était ça. Et l'État m'a donné raison. Donc restons soudés. Passez un excellent week-end.